Ça m'a donné une idée. Je voulais continuer en quelque part tout ce mois d'août dans la réflexion du livre de Philippiens. Je sais, on est allé du début jusqu'à la fin, mais je voulais proposer pendant ces 2 mois une autre façon de lire, une autre proposition, à partir de 4 points qui nous parlent de la joie. On sait tous, et on a parlé, ce livre nous parle de la joie. Mais qu'est-ce que signifie la joie dans le Seigneur ? Plus précisément, je veux parler sur les voleurs de la joie, sur les voleurs de notre joie. Et nous allons passer tout le livre des Philippiens parce qu'il nous donne plein de pistes. Et pour préparer ces prédications, je pars d'un livre, un livre d'un théologien américain, Warren Wiersbe. Voilà. Sous le titre de « Soyez joyeux ». Alors, malgré le titre, ce livre n'est pas un livre de haute assistance, c'est une exégèse du livre de Philippiens. Et c'est Warren qui, dans ce petit bouquin, parle de ces 4 voleurs de notre joie. Les circonstances, les personnes, les choses, et plus précisément la perte des choses, et derrière, l'inquiétude par rapport à l'avenir. Alors, je sais que ça n'arrive pas qu'à moi, les petites situations, circonstances un peu compliquées. Nous vivons dans un moment, dans un pays, dans un monde dans lequel parfois notre joie peut être volée. Ça soit par exemple en allant au supermarché, je ne sais pas vous, mais moi, on paye presque le double, sinon plus encore. Peut-être, c'est en se promenant, en voyant un peu les choses, peut-être qu'on peut être amené à être un peu découragé. Est-ce que tu peux baisser un peu le retour? Parce que ma voix, elle est trop dans mes oreilles. C'est pas bon. Donc, Wiersbe a fait une lecture de Philippiens en montrant comment surmonter ces voleurs de notre joie. Et donc ce matin, on va voir la première, les circonstances, comment surmonter les jours mauvais, comment surmonter ces circonstances qui sont défavorables et qui parfois peuvent voler notre joie. Pour cela, nous allons lire ensemble le livre de Philippiens, chapitre 1, du verset 12 au verset 26. Et dans ma version, il dit: Je tiens à ce que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères et sœurs à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Quelques-uns, il est vrai, sont poussés par la jalousie et par un esprit de rivalité, mais d'autres annoncent Christ dans un bon esprit. Ces dernières agissent par amour. Ils savent que si je suis ici, c'est pour défendre l'Évangile. Quant au premier, ils annoncent Christ dans un esprit de rivalité, avec des motifs qui ne sont pas innocents. Ils veulent rendre ma captivité plus pénible. Qu'importe qu'après tout, de toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou en toute sincérité, Christ est annoncé et je m'en réjouis. Mieux encore, je continuerai à me réjouir, car je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut, grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, car ce que j'attends et ce que j'espère
de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien, mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma personne, avec une pleine assurance, la grandeur de Christ, soit par ma vie, c'est Christ, et la mort, c'est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrai encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec Christ, car c'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Cela, j'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Ainsi, lorsque j'essaierai de retour chez vous, vous aurez encore plus de raisons à cause de moi de placer votre fierté en Jésus-Christ. Amen. On va prier. Seigneur notre Père, au nom de Jésus, nous te demandons de nous guider pendant ces moments de réflexion de ta parole à toute bonne, parfaite et agréable volonté. Que toi puisses nous encourager ce matin à vivre une foi pleine et une foi pleine de joie en toi. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je vais commencer avec une phrase qui peut choquer certains. Quand on lit les évangiles, je ne sais pas vous, mais moi, parfois, quand j'ai commencé dans la foi et quand j'étais dans mes questionnements sur le Christ, j'avais un peu l'impression que Jésus était un escroc. Je sais, j'ai dit en avance que ça allait vous choquer. Mais parfois, j'avais l'impression que toutes ces promesses que Jésus avait faites, c'était que des fictions, de baratin, comme certains disent. Nous voyons Jésus comme celui qui nous fait des promesses, mais qui ne les tient pas. C'est lui qui séduit par des promesses merveilleuses, qui ensorcelle quelque part avec des mots, mais qui après laisse tomber ceux qui croient en ses paroles. Jésus, par exemple, promet à ses disciples en Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ce n'est pas la paix, ce n'est pas à la manière du monde que je vous donne. » Il promet aussi la joie, Jean chapitre 16, verset 22, « Je vous verrai à nouveau, votre cœur alors s'y réjouira, et cette joie, nul ne vous la ravira. » Jésus promet aussi une vie abondante. Et dans d'autres traductions, une vie complète, une vie pleine. Mais après ces promesses, Jésus a été arrêté, torturé, il a été tué. Et il est tué de la façon la plus barbare dont un être humain pouvait être tué à l'époque des Romains. Il est mort du fait d'une trahison. Il a été régné par ses proches. Il est mis à mort comme un criminel. Exécuté sous la croix, il meurt lentement dans d'atroces souffrances, comme un criminel. Les disciples de Christ ont eu la même chance que lui, car ils ont été chassés des villages et des cités, ils ont été abandonnés et régnés par leur famille, ils ont souffert des persécutions, ils ont été discrédités, ils ont été littéralement dévorés par des lions dans les arènes. Ils ont laissé tout, ils ont tout perdu à cause du Christ. La question, c'est où est cette joie? Dans le cours de l'histoire, les croyants ont subi des persécutions, même aujourd'hui, de façon plus discrète, bien entendu, mais Karl Marx
a dit que nous étions aliénés. Nietzsche a dit que nous étions des lâches. Freud a dit que nous étions des infantilisés. Dans les idéologies, les sciences, notre foi, elle est aperçue et assimilée à des superstitions. C'est une chose pour les ignorants qui dit que pour avoir la foi en Jésus, vous devez être faible, vous devez être infantile, des bêtes. On n'a pas de privilèges pour être des croyants. D'ailleurs, on meurt aussi. On tombe malade. On meurt quand il y a des catastrophes naturelles. On vit des souffrances dans la vie. On déçoit nos proches. On a des maladies. On peut être au chômage. Certaines personnes disent qu'ils pourraient être, même avoir des meilleures situations s'ils n'étaient pas croyants. Alors, quel avantage a-t-on d'être croyant en Jésus-Christ? C'est la question qu'on peut s'y poser ce matin. Si on regarde par exemple l'apôtre Paul qui nous a écrit l'épître aux Philippiens, on voit qu'il n'a pas eu de chance non plus. C'est l'une des plus grandes biographies dans l'histoire du christianisme. À part Jésus, personne n'a jamais été utilisé comme Dieu autant que lui. Et malgré cela, Paul a vécu l'angoisse de la culpabilité à cause de la persécution qu'il a fait subir les croyants avant sa conversion. Après sa conversion, au lieu de recevoir un ange pour le protéger, il sent avoir reçu un démon qui ne le lâche pas. On lit ça dans la 12e lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7. « Il a été mis en écharpe dans ma chair, un ange de Satan chargé de me frapper. » Il a été considéré comme un traître de son peuple, les Juifs. Dans certains écrits, on voit qu'il y avait même des personnes qui se sont ralliées, qui ont promis « on ne va pas manger tant qu'on ne tue pas Paul ». Telle était leur haine envers Paul. Dans presque tous les villages où il allait prêcher, dans les synagogues, il se faisait expulser. Il allait sous les places, il se faisait chasser des villages, jusqu'au jour où on l'a envoyé en prison. D'ailleurs, à plusieurs reprises. Dans le texte de 12 Corinthiens, chapitre 11, verset 24 au 28, Paul nous décrit ces choses. Des Juifs, j'ai reçu 5 fois les 39 coups. 3 fois, j'ai été flagellé. 1 fois lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit sur l'abîme. Voyage à pied, souvent danger des fleuves, danger des brigands, danger de mes frères des races, danger des païens, danger dans la ville, danger dans le désert, danger sur mer, danger des faux frères, fatigue et peine, veille souvent, faim et soif, jeûne souvent, froid et dénouement, sans compter tous les restes, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Est-ce que Paul nous décrit une vie joyeuse? Il était un juif, mais il était aussi un citoyen romain. Et devant les accusations, des provocations, des mottes, des troubles à l'ordre public, il a invoqué son droit de citoyen romain pour pouvoir être jugé par l'empereur César. Et Paul nous écrit cette lettre aux Philippiens pendant qu'il attendait son jugement. Il était en prison, attaché à un soldat romain, jour et nuit.
il nous écrit cette lettre et il nous parle, restez dans la joie. La première chose que nous devons penser, c'est de quelle joie parle-t-il? Et de quelle joie parle l'Évangile pour nous et pour notre vie aujourd'hui? Dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 1er, il parle de 3 circonstances spécifiques qui lui sont arrivées. La première, c'est la prison. Donc Paul a souffert physiquement. Il décrit une souffrance dans son corps. Verset 12 au verset 14, il nous parle que « Je veux que vous le sachiez, frères, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile dans tout le prétoire. En effet, et partout ailleurs, il est maintenant bien connu que je suis en captivité pour Christ. Et la plupart des frères, encouragés dans le Seigneur par ma captivité, redoublent d'audace pour annoncer sans peur la parole. » Je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes aujourd'hui en prison? Quelle définition pour le mot prison? Une prison, c'est une limitation, un enfermement qui limite l'horizon de notre vie, les possibilités qui s'y attachent. Peut-être que nous ne sommes pas en prison comme Paul l'était, mais peut-être que nous vivons et nous subissons des situations dans notre vie dans laquelle on se sent emprisonné, fermé, dans laquelle on dit « je ne peux pas aller plus loin », dans laquelle on ne voit pas d'issue. Il y a des circonstances qui peuvent nous étouffer, mais elles ne sont pas forcément liées au fait de notre foi ou de l'Évangile. Si nous prenons l'apôtre Paul, on verra que tout ce qu'il a souffert, il l'a fait à cause de Jésus et de l'Évangile, et non pas pour lui-même. Et même si ces choses que nous subissons, même si les souffrances que la vie peut nous apporter, que ce soit la maladie, que ce soit une situation professionnelle, que ce soit une situation de déception face à quelqu'un, ces choses-là nous font aussi mal. Nous font aussi subir parfois des souffrances, pas physiques, peut-être psychologiques et psychiques, mais qui nous font du mal. 12e circonstance, c'est les critiques. Paul parle des critiques, de l'opposition de ses propres frères et sœurs dans la foi. Dans le verset 17 et 18, Paul dit « Cela, c'est par esprit de rivalité qu'ils annoncent le Christ. Leurs motifs ne sont pas purs. Ils pensent rendre ma captivité encore plus pénible. Mais qu'importe, il reste que de toute manière, avec des arrière-pensées ou dans la vérité, Christ est annoncé. Et je me réjouis. Et même, je continuerai à m'en réjouir. Il ne suffisait pas de souffrir des coups portés dans son dos, du fait d'être menotté aux soldats romains, d'être en prison, d'avoir faim lorsqu'il vivait en prison. Il fallait aussi des faux frères et sœurs qui parlent contre lui, qui déformaient l'évangile, qui l'accusaient de prêcher un faux évangile. Il y a des gens qui ont la capacité de voler notre joie. Des gens qui sont connus pour parler des choses que l'on ne doit pas dire, ou pire encore, dans des moments qui ne sont pas bons à dire. Au lieu de nous aider et de nous faire grandir, de nous encourager, de nous permettre de continuer à marcher, ils ne font que nous critiquer, nous offenser, nous persécuter. Des personnes qui ne nous aident pas à remonter, mais
mais nous abaisse. Ces gens-là, l'apôtre Paul les a classifiés dans le cadre des circonstances qui lui sont arrivées. Si je pose la question aux uns aux autres ici ce matin, je suis certain qu'à un moment donné dans notre vie, nous avons passé par des situations comme celle-là. Des paroles qui nous ont blessés, parfois qui nous ont mis en doute, parfois nous ont fait arrêter notre désir, nos projets, notre vie. Troisièmement, Paul nous parle des crises. On voit cela dans le verset 20 au 24. Il dit, « Suivant ma vive atteinte et mon espérance, je n'aurai pas à rougir des hontes, mais mon assurance restant totale, maintenant comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, vivre, c'est Christ et mourir, c'est un gain. » Au verset 20, il dit qu'il a une vive atteinte, qu'il espère quelque chose. Au verset 20, il nous parle de cette atteinte. Ici, il fait référence à son jugement devant César. Est-ce qu'avez-vous déjà passé par des moments où les circonstances étaient tellement difficiles que vous ne saviez pas si vous vouliez vivre ou aller au ciel? Je ne parle pas ici d'un désir, d'une tendance suicidaire. Je parle ici d'un moment où on se sent perdu dans la vie. Un moment où on ne sait pas où on va aller. Un moment où on est coincé. Je sais bien, on regarde souvent les paroles de Paul du côté de sa conviction, du salut. Je sais que je peux aller vers le Seigneur. Mais on oublie de regarder l'homme qui est en souffrance. L'homme qui est en prison. C'est cette souffrance que Paul met dans le cadre des circonstances qui lui sont arrivées. Il ne sait pas s'il va vivre ou s'il va mourir. Et je veux faire attention pour qu'on n'ait pas une vision romantisée de cette situation-là. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'avais à peu près 19 ans, vers mes 19 jusqu'aux 22 ans, j'étais dans la réflexion vers le ministère. Je me préparais, le Seigneur me préparait et je regardais un peu les histoires des héros de la foi. C'est ces hommes qui sont allés dans des pays un peu difficiles, qui ont dû être persécutés, qui sont morts à cause de Christ. Je disais, mais moi, je voulais être comme un martyr. Moi, j'ai romantisé un peu toute cette situation. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Mais moi, je regardais déjà, je disais, mais waouh, c'est incroyable cette foi. Et parfois, on dit, mais je veux être comme Paul. Je veux prêcher comme Paul. Mais pour être comme Paul, il faut vivre ce que Paul a vécu. Et en regardant aujourd'hui sa biographie, je ne sais pas si j'aimerais être comme Paul. Mais Paul, malgré toutes ces persécutions, ces difficultés, ces dangers, ces situations, il était dans la joie. Il écrit une lettre dont il nous oriente. Restez dans la joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Quel est le secret de Paul face à toutes ces circonstances difficiles dans sa vie? On voit ici dans ces premiers chapitres 2 expressions importantes que l'on doit souligner. La première, c'est l'expression du verset 12. Au progrès de l'Évangile. En toutes circonstances difficiles de la vie, Paul cherchait toujours le progrès de l'Évangile. En toutes ces situations difficiles, il y avait un but que Dieu l'avait donné. C'est cet amour, ce but qui le menait. Le second,
C'est l'expression du verset 21, « Car pour moi, vivre, c'est Christ. » Paul cherchait tout le temps Christ dans sa vie. Car pour lui, vivre, c'est Christ. Vivre, c'est Christ. Je ne sais pas si on peut lire. Oui. Yersby a eu une bonne piste. Il dit qu'à cause des prisons de Paul, les gens ont connu à Jésus-Christ. Verset 13. Il est maintenant bien connu que je suis en captivité pour Christ. Le fait que les gens critiquaient Paul a entraîné que Jésus-Christ a été annoncé, divulgué. Verset 18, Christ est annoncé. Et qu'à cause des crises que Paul a vécues, à cause des crises de Paul et de la probable imminence de sa mort, Jésus-Christ a été exalté. Verset 20. Christ sera exalté dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Comment peut-on exalter Jésus-Christ? Dans le livre « Soyez joyeux », utilisez deux images pour nous aider à comprendre comment on peut exalter Jésus-Christ dans notre vie malgré toutes ces circonstances difficiles que nous pouvons vivre. Et il va utiliser deux images. La première, c'est un télescope. Il dit que notre vie, c'est comme un télescope pour d'autres, qui nous aide à regarder les étoiles, ceux qui sont loin, qui est très loin, pour qu'on puisse les observer de plus près. Quand nous sommes en souffrance, finalement, si nous sommes ancrés dans le Seigneur, pour les personnes qui nous regardent, notre vie devient comme un télescope. Les gens qui voient Dieu de loin peuvent voir le Dieu près. Mais il dit aussi, notre vie, elle est aussi comme un microscope qui sert à augmenter les choses et notre regard sur les choses qui sont petites. Et pour certains qui regardent Dieu, qui pensent que Dieu n'est pas suffisamment fort dans notre vie, par notre souffrance, par notre confiance en Jésus-Christ, les personnes peuvent avoir cette compréhension. Dieu n'est pas si petit que ça. Yersby dit que dans notre vie, au moment les plus difficiles, les personnes qui pensent que Dieu est un Dieu distinct, en regardant notre vie, elles doivent découvrir un Dieu proche, et que les personnes qui pensent que Dieu est un Dieu très petit peuvent voir à travers notre vie un Dieu grand. La question que je vous pose est, dans ces circonstances difficiles que nous avons vécues, comment les gens aperçoivent Dieu dans votre vie? Comment vous apercevez Dieu dans votre vie? Est-ce qu'il est un Dieu distinct qui vous abandonne, dans lequel vous vous sentez seul, ou est-ce qu'il est un Dieu proche, qui est là avec vous tous les jours? Est-ce qu'il est un Dieu petit qui ne contrôle pas les situations et les circonstances dans lesquelles vous vous sentez abandonné, ou est-ce qu'il est le Dieu, le Tout-Puissant, qui vous conduit devant toutes choses? Le bon berger qui nous mène devant la souffrance et même la mort. Cela est possible si au moment de nos souffrances, on regarde à Jésus et non au problème. Cela est possible si dans notre souffrance, notre foi se maintient vers nos caps. Si l'on passe par des difficultés en réfléchissant à comment on pourrait exalter notre Dieu, comment on pourrait transmettre l'Évangile, si l'on se met à genoux et que l'on demande à Dieu, tu me sembles tellement loin, permets-moi de te voir à mon côté. Dieu, tu me sembles tellement petit, permets-moi de voir comment tu es grand face à mes problèmes. Ces prières
Cette vision peut-être ne va pas changer la circonstance dans laquelle vous êtes. Elle va vous changer. Elle nous change. Et les personnes regarderont non pas le problème, mais votre vie. Se demanderont comment peux-tu être joyeux au milieu de telles souffrances. Je me souviens d'une situation que j'ai passée, c'est pas pour me glorier, et pardon, je ne veux pas donner cette impression, mais je me souviens quand j'étais à la faculté à étudier la théologie, je me rappelle que j'ai passé une année très, très, très difficile. J'ai dû quitter mon travail, j'avais perdu, j'étais en train de perdre ma grand-mère. Les situations amoureuses n'étaient pas bonnes non plus. Bref, ma vie était un chaos. Et je me souviens, et cette parole m'a beaucoup aidé. À la fin de l'année, au Brésil, on fait des petites choses, et donc on s'échange un peu les cadeaux, mais des petits cadeaux, ce qu'on appelle des amis secrets. Donc on tire au sort les noms de chacun et on donne un petit cadeau, une petite chose. Et je me souviens qu'on a fait ça dans la salle de théologie. On était 40 personnes, donc on a fait ça. Et je me souviens la personne qui m'avait tiré, elle avait acheté un petit mogle. J'aime bien le café, toujours j'aimais le café. Un petit mogle qui avait un sourire. Et elle disait, tous les jours, quand j'arrive à la faculté, je vois ton sourire et ça me frappe. Et j'ai pensé, mince, c'était l'année où j'étais le plus triste dans ma vie. Nous sommes des vases de terre, nous sommes imparfaits. Parfois avec quelques fissures, et nous avons dedans un trésor. Et on donne très souvent, on souligne le fait que nous sommes des vases d'argile, mais on oublie le trésor qui est dans chacun de nous. Le Christ qui nous a sauvés, qui nous aime. Frères et sœurs, ce qui amène la joie de Paul, c'est la conviction qu'il y a en Jésus-Christ. La joie pour Paul n'est pas l'absence de la souffrance, mais la conviction que Christ est sa vie et qu'à travers sa vie, l'évangile de Christ progresse. La joie de Paul, c'est de savoir qui il est et qui est son Dieu. Exalter Jésus-Christ dans notre vie n'est possible que pour ceux qui ont Christ comme motif principal de sa vie. Des hommes et des femmes de Dieu préoccupés par le progrès de l'Évangile, qui font comme les coureurs des marathons, comme on a vu souvent dans cette série de prédications, qui regardent le but et qui continuent malgré toutes les circonstances. Et donc, comme les autres, je vais aussi citer un coureur, mais cette fois je vais citer un Brésilien qui s'appelle Vanderlei Cordeiro, qui aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004 était en tête de la course. Près de la fin, il regardait déjà la fin, il voyait tout le monde qui l'applaudissait, il était déjà aux anges, il était fatigué. C'était un marathon, c'était les dernières minutes. Près de la fin, un homme sort de la foule. Il l'a attrapé, il l'a retenu et pendant quelques instants, avec l'aide d'autres personnes, il a repris la course, non plus en première place, mais en troisième. Malgré cela, il a continué jusqu'au bout. Il a fini sa course. Et dans l'interview qu'il a donnée après, suite à la course, il dit qu'après l'incident avec son corps, qui était encore et qui était affaibli, et qu'à cause de cet incident était encore plus affaibli, il n'a pensé qu'une chose: je dois finir ce que j'ai commencé. Je dois finir.
Les circonstances nous arrivent, les difficultés viennent. Parfois, on regarde bien notre but, on dit, mais je vais arriver. La retraite est là, j'arrive. Ah non, c'est pas maintenant, il faut travailler encore 2 ans. Mince. Allez, je vais acheter ma maison. Il me manque 1 000 €. Ma voiture tombe en panne. Elle n'est bonne que pour la casse. Ça y est, j'ai travaillé toute ma vie, maintenant je vais me reposer. Ah non, je suis malade. Quelles que soient les circonstances difficiles, nous sommes appelés à regarder notre cap, à regarder le Seigneur, à regarder qui il est, à continuer. Mais pour cela, nous devons nous poser la question. Et je vous invite à finir avec cette question. Car pour moi, vivre, c'est quoi? On peut dire, pour moi, vivre, c'est l'argent, c'est la paix financière. Donc, le mourir, c'est laisser les choses derrière moi. Car pour moi, vivre, c'est le pouvoir. Donc, mourir, c'est perdre tout. Peut-être que pour certains, vivre, c'est avoir une bonne famille. Une famille heureuse, qui nous plaît, qui on se plaît. Tu sais, ces familles un peu de publicité, qui n'ont pas de problèmes, qui n'ont que des sourires. Parfois, j'ai envie d'avoir un enfant comme celui de la publicité. Surtout quand je suis fatigué. Mais ce n'est pas souvent le cas. Si nous avons notre foi en Jésus-Christ, la seule réponse possible, c'est car pour moi, vivre, c'est Christ. Et mourir, c'est un gars. Et si nous ne pouvons pas dire ça dans les moments les plus difficiles de notre vie, c'est qu'il y a un problème. Il ne faut pas attendre la circonstance difficile pour dire, pour moi, Christ, c'est vivre. C'est maintenant, c'est aujourd'hui qu'il nous appelle. Alors, je sais très bien, et une fois un frère m'a dit, après une prédication, parfois quand on vous entend, on pense, mais à quoi ça sert d'être chrétien? À quoi ça sert d'être chrétien? On a la foi, on dit, mais avec le Seigneur, on va vaincre. Avec le Seigneur, tout va bien. Dieu va nous guérir. Allez-y, on va entendre ça. Là, aujourd'hui, j'ai sapé votre morale. Je sais très bien. Et Dieu nous invite à vivre une vie autrement. Dieu nous invite à avoir des valeurs qui ne sont pas les valeurs ancrées dans ce monde. Et même si nous sommes dans ce monde, même si dans ce monde nous avons des frères et sœurs, nous avons les liens, nous avons des choses qui nous retiennent, nous avons des préoccupations, le Seigneur nous invite à ne pas regarder ce monde, mais à regarder Christ. Et là, toutes les choses auront une autre couleur. Je vais finir avec cette petite histoire et on va prier. Je me souviens qu'avant de venir, j'ai fait une formation d'aumônier et on était dans un hôpital, on travaillait dans un hôpital qui était les personnes qui attendaient la mort, un hôpital de cancer. Et je me souviens un jour que j'entrais dans une chambre. À chaque chambre était très lourde. Vous comprenez bien pourquoi. Mais c'était pesant. Et je me souviens un jour que j'entrais dans une chambre. C'était un catholique. Et j'ai jamais vu un malade si joyeux dans ma vie. J'ai jamais vu dans ma vie une famille qui était si joyeuse face à quelqu'un qui était si malade. Ça m'a frappé. Parfois, on dit ces choses, on chante, Seigneur, je te bénirai, que ce soit dans la vie, dans l'abondance, que ce soit dans les circonstances difficiles, je te bénirai.
Et quand la circonstance difficile vient, on se dit, mais pourquoi Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Le Seigneur nous invite à avoir confiance en lui. Aussi dans les moments difficiles. De mettre notre joie non dans la circonstance ou dans les choses de la vie, mais en lui et en lui seul. Seigneur notre Père, au nom de Jésus, ce matin, nous avons parlé de la joie, mais pas de la joie telle que nous attendions. On n'a pas parlé, Seigneur, on n'a pas parlé, Père, des belles choses qui peuvent nous arriver. On n'a pas parlé des situations faciles. Nous sommes en plein été, en vacances. Certains sont déjà partis, d'autres reviennent, d'autres vont encore partir. Mais Père, la vérité, c'est que même si on s'y projette, si on fait des plans, si on crée des expectatives dans notre cœur, on ne sait pas ce qu'on va trouver demain. On ne sait pas quelles seront les circonstances que nous allons affronter. Et c'est pour ça, Seigneur, que ce matin, je veux me présenter ainsi que toutes les personnes qui sont là. Toutes les personnes qui sont chez eux, qui sont peut-être en voyage, qui nous regardent, qui accompagnent ces moments et qui rendent culte à toi d'où ils sont. Père, que notre cœur puisse être centré en toi comme était celui de Paul. Que notre foi soit centrée en toi, Seigneur. Et qu'on puisse te bénir, te louer. Et être dans cette joie, Seigneur, malgré toutes les choses difficiles, malgré la souffrance que nous pouvons vivre. Parce que la joie, ce n'est pas renier notre sentiment. C'est de rester, Seigneur, affermi en toi, malgré toutes choses. Comme Paul l'était, que nous puissions l'être aussi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, accompagne-nous, Seigneur, dans cette semaine qui va commencer, dans les voyages qui sont programmés, dans les jours qui viendront, qu'on puisse, Seigneur, être ancré en toi. Et qu'on ne craigne pas les jours difficiles, parce que tu seras là avec nous, Seigneur. Aide-nous à rester, à progresser, à grandir dans cette conviction, dans cette vie avec toi. Qui, comme Paul, notre joie puisse être devant toi. Qui, comme le psalmiste nous dit au psaume 1er, qu'on puisse être heureux d'être dans ta parole, de lire, qu'on puisse avoir soif de toi, Seigneur, jour après jour. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.